Bonjour Église d'Espoir, bonjour à tous ceux et toutes celles qui nous rejoignent aussi ce matin, soyez les bienvenus. C'est bon, ça va? C'est bon? J'en vois certains qui sont là. T'es sûr que ça sent pas le cramé? C'est vraiment un exercice? Non, c'est vraiment un exercice. Des fois notre cerveau peut nous jouer des tours, mais non, c'était vraiment un exercice. Est-ce que vous savez quel est ce livre? C'est une vraie question, il faut répondre. La Bible. C'est le titre de mon message ce matin qui va s'afficher. La Bible, une histoire de religion. C'est ce que nous allons voir ensemble. Qui aime le cinéma? Ah ça va, je ne suis pas tout seul, je lève aussi la main. Ok. Est-ce que vous connaissez, vous rappelez un peu ces films, sans citer de nom, mais est-ce que vous voyez un peu ces films où il y a le film il commence par une scène de la fin. Et puis on est là, et puis on comprend rien, mais ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui se passe? Et puis tout à coup, il y a un écran noir. Et puis on est ramené au début du film, généralement avec une petite phrase 10 ans plus tôt ou 5 semaines plus tôt. Vous voyez un petit peu? C'est un petit peu ce qu'on va faire, c'est ce qu'on va faire ce matin. On va voir une histoire, ça va être la fin de l'histoire, et puis on va rembobiner. Nous, on va faire encore mieux, on va faire le film à l'envers. On va rembobiner et rembobiner, ok? Le premier passage va s'afficher, donc on est à la fin du film, dans Matthieu, au chapitre 12. À cette époque, un jour de sabbat, Jésus traversait des champs de blé. Comme ses disciples avaient faim, ils se mirent à cueillir des épis pour en manger les grains. Quand les pharisiens virent cela, ils dirent à Jésus, « Regarde tes disciples, ils font ce qui est interdit le jour du sabbat. » Il leur répondit, « N'avez-vous donc pas lu ce qu'a fait David lorsque lui et ses compagnons avaient faim? Il est entré dans le sanctuaire de Dieu et il a mangé avec eux les pains exposés devant Dieu. Or, ni lui, ni ces hommes n'avaient le droit d'en manger, ils étaient réservés uniquement aux prêtres. » Je m'en vais un peu plus loin, au verset 7. Ah, si vous aviez compris le sens de cette parole. Je désire que vous fassiez preuve d'amour envers les autres plutôt que vous m'offriez des sacrifices. Vous n'auriez pas condamné ces innocents, car le Fils de l'homme est maître du sabbat. Phrase importante de Jésus, si vous aviez compris le sens. Donc pourquoi il dit ça? On va rembobiner un peu l'histoire et on va aller dans Marc au chapitre 9. C'est les mêmes interlocuteurs que Jésus a eus dans Marc 12, les mêmes dans Marc 9, les pharisiens. Marc 9. Un jour, Jésus était à table chez Matthieu. Or, beaucoup de collecteurs d'impôts et de pécheurs notoires étaient venus et avaient pris place à table avec lui et ses disciples. En voyant cela, les pharisiens interpellent ses disciples. Comment votre maître peut-il s'attabler de la sorte avec les collecteurs d'impôts et les pécheurs notoires? Mais Jésus, qui les avait entendus, leur dit, les bien portants n'ont pas besoin de médecins, ce sont des malades, ce sont les malades qui en ont besoin. Allez donc apprendre quel est le sens de cette parole. Je désire que vous fassiez preuve d'amour envers les autres plutôt que vous m'offriez des sacrifices, car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. La première fois que Jésus est face à ses interlocuteurs, il leur dit « Allez apprendre ce que signifie, allez apprendre quel est le sens. » Et Jésus fait référence, vous avez vu, on a deux fois le même passage que Jésus cite dans Matthieu 12 et Matthieu 9. Et en fait, Jésus fait référence à un passage du Premier Testament. Dieu va dire, par l'intermédiaire du prophète Osée, et on rembobine encore l'histoire, on retourne des années en arrière et on va le lire ensemble, dans Osée au chapitre 6, ça va s'afficher. « Car je prends plaisir à l'amour bien plus qu'au sacrifice, à la connaissance de Dieu bien plus qu'aux holocaustes. » Pourquoi Dieu donne cette explication au peuple? Pourquoi il leur dit « Je préfère l'amour plutôt que vos sacrifices » Eh bien, on va encore embobiner l'histoire, juste un tout petit peu, toujours dans Osée. Et on va voir pourquoi Dieu dit ça. Osée au chapitre 4. « Écoutez la parole de l'Éternel, enfants d'Israël, car l'Éternel a un procès avec les habitants du pays, parce qu'il n'y a point de vérité, point de miséricorde, point de connaissance de Dieu dans le pays. Il n'y a que parjure et mensonge, assassinat, vol et adultère. On use de violence, on commet meurtre sur meurtre. » Voilà quelle est la situation. Et voilà d'où tout démarre. Ce que Osée nous explique, c'est que de son temps, le peuple, il a un cœur double. Il est comme entre deux chaises. Il s'est mêlé avec les peuples étrangers, mais aussi avec leurs coutumes, avec leur culte, et parfois à leurs croyances. Et parfois, ils font des choses horribles, même jusqu'à sacrifier des personnes.
Mais ce qui est étonnant, c'est qu'il garde tout le côté rituel, tout le côté sacré et religieux envers Dieu. Et c'est ce que Dieu va leur reprocher. Vous avez, en gros, il leur dit, vous avez tout l'apparat, vous avez tout le rituel, mais votre cœur, il est éloigné de moi. Et parce que votre cœur est éloigné de moi, ça ne vous fait plus rien de faire du mal à votre prochain. Ainsi, Dieu fait référence aux 2 premiers commandements qu'il leur avait donnés depuis Moïse. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Et le 2e commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. On connaît tous aussi ce proverbe populaire, ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te... Proverbe populaire, mais dont la pensée est empruntée, ni plus ni moins, en fait, au 2e commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tout ça pour dire quoi? Qu'au commencement, Dieu ne voulait pas de la religion. Dieu désirait une relation. Mais après la désobéissance d'Adam et Ève, au fil du temps, l'homme avait tendance à s'éloigner de Dieu et à s'éloigner de lui. Alors il lui a donné la religion comme un outil, comme une discipline. Et ce sera mon premier point qui va s'afficher. Dieu a donné à l'homme la religion pour qu'il reste en relation. La religion n'est pas mauvaise en soi. Qu'est-ce que la religion? Pour faire simple, quel que soit son nom, la religion, c'est des actes que je vais faire de manière répétitive pour que mon cœur reste focus sur Dieu et aussi faire preuve de bienveillance envers mon prochain. Ni plus ni moins. Mais le cœur de l'homme, il est comme ça. Il a tendance à s'éloigner de Dieu. Il a tendance à trop vite faire par lui-même. Il a tendance à trop vite ne plus être dépendant de Dieu. Donc Dieu a donné à l'homme la religion pour qu'il reste en relation. Et l'homme, au fil des générations, depuis que la loi a été donnée à Moïse, jusqu'aux pharisiens de l'époque de Jésus, ils ont mis de l'importance sur ce qu'ils devaient faire pour Dieu au lieu de chercher le cœur de Dieu. Et donc, des années plus tard, Jésus se retrouve face aux pharisiens. Les pharisiens, qui sont-ils? Ils sont passionnés de Dieu, mais ils sont aussi passionnés de la loi et des textes et des règles. Et au final, ils croient être passionnés de Dieu, mais ils sont plus passionnés par la loi, ils sont plus passionnés par les règles, par les observances, les obéissances, que par Dieu lui-même. Et donc Jésus, il ne change pas de discours face à eux. C'est pour ça que Jésus les renvoie en fait à ce qu'il leur avait dit depuis le ciel. Avant que Jésus vienne sur terre, il s'était déjà adressé à son peuple. Il les renvoie à ce passage. Pourtant, les pharisiens connaissaient mais des morceaux entiers par cœur de la parole. Nous, on arrive à retenir quelques versets, des bouts, mais eux, ils connaissaient des livres entiers par cœur. Ils étaient capables de les réciter, de les citer. Mais ils n'avaient pas compris le message. Ils le connaissaient par cœur, mais ils n'en avaient pas compris le message. C'est pourquoi Jésus va leur dire « Allez apprendre ce que signifie ». Allez apprendre ce que signifie. Ce n'était pas juste des écritures, ce n'était pas juste des rouleaux, ce n'est pas aujourd'hui juste une Bible, ce n'est pas quelques lignes de bonne morale que nous lisons au moyen numérique, mais c'est la parole de Dieu. Il y a un message. Et à chaque fois que tu vas lire, à chaque fois que tu vas prendre le temps, que tu vas mettre ton attention sur la Bible, quelle que soit sa forme, sur papier, en numérique ou en audio, il y a un message pour toi, il y a un message pour moi. Et sais-tu quel est ce message? C'est le même du début à la fin, avec 45 auteurs différents, mais c'est le même message, même avec des mots différents, mais c'est le même message. Dieu t'aime, Dieu nous aime. Mais l'être humain, il n'a pas compris. L'être humain en général n'a pas compris le but de ce message. Et puisqu'il n'a pas compris le but de ce message, finalement, il s'est attaché à la religion, quel que soit son nom. Et aujourd'hui, on se retrouve entouré de personnes qui, dès qu'on va prononcer le mot Dieu, ils cherchent à quelle religion tu appartiens. Pour pouvoir savoir s'ils vont continuer à t'écouter ou non, savoir s'ils sont d'accord ou pas.
Ils veulent absolument catégoriser. Ce qui m'amène à mon deuxième point, les Sadducéens. Les Sadducéens, on va voir du temps de Jésus, mais les Sadducéens aussi dans notre contexte. Pour nous, qui sont les Sadducéens ? Les Sadducéens, ils représentent les différentes religions, les différences d'apporter un culte, les appartenances à telle ou telle dénomination, etc. En d'autres termes, les Sadducéens représentent ceux qui vont nous chercher des poux parce qu'on ne vit pas notre foi de la même manière qu'eux. Mais les Sadducéens du temps de Jésus, c'est une branche, c'est un parti religieux avec des convictions différentes. Et notamment sur le fait que quand on est mort, on est mort. Il n'y a plus esprit, il n'y a ni enfer, ni paradis, ni esprit qui vit avec Dieu pour l'éternité. Voilà ce qu'ils croyaient. Et ils vont se servir d'un passage de la loi, d'un bout de la religion, pour essayer de déstabiliser Jésus. Comme si on pouvait déstabiliser Jésus. Je vous paraphrase le passage en gros. Voilà ce qu'ils vont dire à Jésus. Jésus, quand on est mort, comment ça se passe dans le ciel pour ceux qui ont eu plusieurs mariages ? De qui ils vont être l'époux ? Et on va regarder ensemble la réponse de Jésus qui va s'afficher. C'est dans Marc 12. Jésus leur répondit, « N'êtes-vous pas dans l'erreur parce que vous ne connaissez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu ? En effet, à la résurrection, les hommes et les femmes ne se marieront pas, mais ils seront comme les anges dans le ciel. En ce qui concerne la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu dans le livre de Moïse ce que Dieu lui a dit dans l'épisode du buisson ? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Vous êtes complètement dans l'erreur. Et bim ! Vous savez, c'est comme si, en gros, c'est comme si Jésus avait fait un mic drop. Vous savez ce que c'est un mic drop ? Vous savez, c'est quelqu'un qui a un micro, qui fait une déclaration fracassante, et puis genre, il tend le micro, quelqu'un veut dire quelque chose, non, il n'y a rien à dire, il lâche le micro. Heureusement que je ne suis pas Jésus, parce que c'est ce que j'aurais fait. Mais Jésus n'a pas fait ça. Comprenons une chose, c'est que Jésus, de son temps, il choisissait ses mots et il avait un langage approprié à son époque et à sa culture. Et nous, des fois, quand on lit la Bible, soyons honnêtes, on ne comprend pas toujours les réponses et les réactions de Jésus. Parce qu'elles ne sont pas adaptées à nous. Les réponses de Jésus sont adaptées. Il y a un message, comme je disais tout à l'heure, il y a un message dans les réponses de Jésus. Mais les mots qu'il choisit, la manière qu'il a de répondre est adaptée à son temps et à sa culture. Donc si on retranscrit un petit peu aujourd'hui comment Jésus aurait répondu, ça donnerait ceci. Vous, les Sadducéens, vous dites que quand on est mort, en gros, on est mort. Notre esprit ne continue pas à vivre, c'est ça ? Ok. Alors expliquez-moi pourquoi dans la loi, à laquelle vous faites référence d'ailleurs, il est écrit, au moment où Dieu va s'adresser à Moïse au travers du buisson ardent, expliquez-moi pourquoi Dieu dit « Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob ». Il n'est pas écrit « J'ai été le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob », mais « Je suis ». Comprenez, je suis toujours leur Dieu parce qu'ils sont avec moi. Voilà la réponse de Jésus. Il recentre la vérité sur la parole, mais toujours avec amour. Toujours avec amour. Le principe que Jésus nous explique, c'est que le fait de lire la parole m'amène à comprendre qui est Dieu et la puissance de Dieu. Et comprendre qui est Dieu me donne le discernement pour ne pas être dans l'erreur. Ne pas être dans l'erreur dans mes choix et ne pas être dans l'erreur dans ma perception des situations. Parce que c'est à ce stade finalement que les pharisiens, comme les sadducéens, ils étaient. Ils ont eu une mauvaise perception de la situation et ils ont condamné des innocents. Ne pas être dans l'erreur dans mes choix soulève la grande question, la volonté de Dieu. On retrouve cette expression dans deux grands domaines. La volonté de Dieu dans ce que je vais faire pour lui et la volonté de Dieu dans mes choix terrestres.
On va voir ça ensemble. Ce qui m'amène à mon troisième point, la volonté de Dieu dans ce que je vais faire pour lui. Ça s'appelle l'appel. Il ne faut pas confondre les termes la volonté de Dieu et l'appel. Je m'explique. Une des questions qu'on peut se poser dans les premières années de notre conversion, c'est « j'ai à cœur de faire ceci ou cela pour Dieu, mais je ne sais pas si c'est sa volonté ». Eh bien, écoute bien ceci. Lorsque tu vas servir Dieu, lorsque tu vas faire quelque chose pour le royaume, pour l'Église ou pour ton prochain, tu n'as pas besoin de demander si c'est la volonté de Dieu. Dieu approuve le fait que tu le serves et que tu le serves les autres. Maintenant, est-ce que le service que tu es en train de faire aujourd'hui, c'est ton appel ? Ça, c'est une question différente. Ça, c'est autre chose. Mais Dieu appellera toujours ceux qui sont en train de faire quelque chose pour lui. C'est prouvé, éprouvé et rééprouvé tout au long de la parole de Dieu. Dieu a toujours appelé des gens qui faisaient déjà quelque chose pour lui, même si après ils sont partis faire autre chose de complètement différent. Vous pourrez lire l'histoire de David, juste un simple exemple, qui a fini roi alors qu'il était en train de garder des moutons. Personne n'avait misé 1 centime d'euro sur lui. Et j'en passe, et des meilleurs, et des Gédéons, et tout ce que vous voulez. Mais tout au long de la parole, Dieu appelle les gens qui font déjà quelque chose pour lui, même sans qu'ils se posent de questions, est-ce que c'est mon appel ? Mais ils servent le royaume. Point 4, la volonté de Dieu dans mes choix terrestres. Est-ce que tu veux une grande révélation ce matin ? Attention, ça arrive, tout le monde est attentif. La volonté de Dieu, c'est que tu sois heureux sur terre. Et là, je pourrais faire un mic drop. C'est pas la peine de faire des jeûnes et prières pour demander à Dieu si tu dois choisir tel ou tel travail, telle maison, ce que tu dois faire de ton temps, de ton argent. Je crois que Dieu nous a donné la réflexion, le bon sens, l'intelligence et la possibilité de faire des choix. Et que si on lui demande, Dieu va nous conseiller. Il va même aussi placer des gens autour de nous qui vont nous conseiller. Mais la plupart du temps, à moins que Dieu ait un plan particulier, ça peut arriver, mais à moins que Dieu ait un plan particulier, la plupart du temps, la décision concernant les choses terrestres nous appartient. Alors les seules questions, par contre, que j'aime me poser avant de faire un choix important pour ma vie, je parle bien de choix importants, pas de savoir si tu dois mettre plus de sel ou plus de poivre dans ton plat. Okay ? Je parle des choix importants de la vie. Quand tu dois faire un choix important, les seules questions que tu dois te poser, c'est est-ce que ça va impacter ou changer ma foi et ma relation avec Dieu ? Deuxième question que tu dois te poser, est-ce que ça risque de prendre de la place dans mon cœur au point où je vais consacrer moins de temps à Dieu ? À partir de ces deux questions, si tu réponds honnêtement, tu sauras quoi choisir. Et tu n'auras pas besoin de demander à Dieu. Nous arrivons à la fin du film. Bon, vous avez capté ? Scène du début. Matthieu 12. Lorsque Jésus va dire aux pharisiens, « Si vous aviez appris, si vous aviez appris ». Quand Jésus va leur dire « si vous aviez appris », Jésus ne remet pas en question le fait qu'il connaissait les Écritures, qu'il connaissait les textes sacrés, mais Jésus est comme navré. Il est comme navré qu'ils aient lu seulement ces textes avec leur intelligence et que sans chercher le cœur de Dieu. Sans chercher le cœur de Dieu. Et quel est le message pour nous ce matin ? C'est quand je lis la Bible, quand je lis ce livre, comme je disais, peu importe. Moi, je disais la dernière fois au cursus Laodicée, j'ai beau, je ne suis pas très vieux encore, j'ai 41 ans, mais je suis de la vieille école. Là, j'ai une tablette, mais à la maison, j'aime bien ouvrir le livre. Pourquoi ? Parce que je veux honorer les parenthèses faites, je n'avais pas prévu de dire ça, mais je veux honorer les gens. Il y a des gens qui sont morts. Des gens qui sont morts en protégeant ce livre, en protégeant le message, en cachant des Bibles, en étant torturés. Donc je veux honorer le fait que des gens ont donné leur vie afin que nous, aujourd'hui, si on est là, c'est parce que des gens aussi ont caché le message. Ont caché le message. Donc je veux honorer, et j'aime lire
J'aime pas lire en général, c'est bizarre d'ailleurs, mais j'aime ouvrir la Bible sur format papier. Mais peu importe, que ce soit sur format papier, parenthèse fermée, numérique ou audio aussi, aujourd'hui nous avons les livres audibles, mais très bien, mais quand je lis la Bible, je dois lire avec un cœur qui va demander à Dieu de me parler, de me faire comprendre ce qu'il veut me dire à moi, personnellement, pour comprendre qui il est et quelle est sa puissance dans ma vie, pour ne pas être aussi dans l'erreur dans ma perception des situations. Romains chapitre 10, ça va s'afficher. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Je vais vous partager aussi quelque chose que j'ai partagé au cursus Laodicée. Il y a un mécanisme que Dieu a laissé dans l'être humain, dans tout être humain, qu'il croit en Dieu ou non. Il y a un mécanisme que Dieu a laissé dans l'être humain, c'est la foi. Je n'ai pas dit la foi en Dieu, mais le mécanisme de la foi. Je m'explique. On est dimanche, il est presque 11 heures. Aujourd'hui, vous donnez rendez-vous à quelqu'un lundi 14 heures. OK ? On est d'accord que vous ne lui faites pas signer un contrat avec des clauses en disant si tu ne viens pas au rendez-vous, il va se passer ceci ou cela, je vais appeler ma protection juridique, etc. Non, vous ne faites pas ça, rassurez-moi. Mais il y a quelque chose qui a été prononcé. L'oreille a entendu. Et jusqu'au rendez-vous, vous faites comme si le rendez-vous allait se maintenir. Vous appelez pas la personne toutes les 5 minutes, tu viens bien demain, hein, tu viens bien demain, tu viens bien demain. Je peux continuer comme ça pendant une demi-heure. Tu viens bien demain. Non, c'est pas vrai. On ne fait pas ça, ok ? On ne prépare pas un plan B au cas où la personne ne vient pas. Mais du moment où on a dit rendez-vous demain, 14 heures, du moment où une parole a été prononcée, que l'oreille a entendu, vos actes, les actes qui vont découler du moment où ça a été fait jusqu'au lendemain, vos actes finalement sont comme des actes de foi. Vos actes sont en conséquence pour quelque chose qui n'existe pas encore. C'est le mécanisme de foi. Et pour revenir à Romains 10, ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Je vous mets au défi de faire cette expérience. Pour ceux peut-être qui le pratiquent, c'est très bien, mais je vous mets au défi de faire cette expérience. Lisez la Bible à voix haute. Parce que des mots vont sortir de votre bouche. Votre oreille va l'entendre et votre foi va se mettre en marche. Et quand vous allez vous retrouver face à une situation inhabituelle, une situation compliquée, complètement terrifiante, vous serez dans une attitude de foi dans la parole, une attitude de foi dans le surnaturel, dans l'impossible, dans l'extraordinaire. Et quand mon mécanisme de foi est une foi dans la parole de Dieu, alors ma perception des situations n'est plus la même, peu importe quelle qu'elle soit. Je vais rappeler Jérémie, si tu veux bien. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Je lis la parole à voix haute, je prononce, j'entends, et ma foi est stimulée, et ma perception des situations n'est plus la même. Aujourd'hui, une partie de l'humanité a fini par rejeter toute forme de croyance en un Dieu. Mais Dieu a laissé un message. Dieu a laissé un message. La Bible. Le plus ancien regroupement de livres qui ont été reconnus comme étant inspirés de Dieu. Et dans la Bible, il y a un passage où il est dit, dans le livre de Jean, qui va s'afficher, « En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné, non pas une religion, mais il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » Dieu n'est pas venu pour juger. Est-ce que tu as fait plus de bonnes œuvres que de mauvaises? Est-ce que tu es dans la bonne religion ou non? Non. Jésus est venu pour nous réconcilier
avec Dieu et nous sauver d'une mort non pas terrestre, parce que si vous ne le saviez pas, on va tous laisser notre corps ici-bas. Mais il est venu pour nous sauver de passer l'éternité loin de lui et d'aller dans un lieu de souffrance éternelle comme il n'y en a jamais eu. Un jour, par contre, il y aura un jugement. Un jour, une alarme va sonner comme aujourd'hui. Une alarme va sonner comme aujourd'hui. La Bible parle d'une trompette. Et quand la trompette va sonner, tu n'auras pas le temps de sortir de la salle. Tu n'auras pas le temps de suivre les guides-fils, serre-fils. Ils seront peut-être même plus là. Tu n'auras pas le temps de dire mais finalement c'était vrai, alors je vais croire. Non. Ce sera trop tard. Quand la trompette va sonner, quand l'alarme va retentir, elle va juste annoncer que Jésus vient reprendre ceux qui l'ont suivi jusqu'au bout et malgré tout. Et ça m'a fait penser à un vieux cantique. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Moi j'ai décidé de suivre Jésus jusqu'à la fin, jusqu'à la fin. Aujourd'hui, je suis conscient qu'il y a tout un tas de religions, et je ne vais pas les citer. Tout un tas de religions qui sont nées bien après la venue de Jésus sur terre. Et les Israélites, qui étaient ancrés dans la foi, dans la Torah, dans la loi, certains ont rencontré Jésus. Certains l'ont suivi, l'ont côtoyé, ont reconnu en lui le seul chemin pour atteindre Dieu. Et l'un d'eux, qui s'appelle Pierre, va faire une déclaration dans le livre des Actes. Il n'y a de salut en aucun autre, car il y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Et comme terminait ce vieux cantique qui chantait ce verset, ce nom, c'est le nom de Jésus, on peut lui donner la gloire. Il n'y a aucun autre nom. Il n'y a aucun autre nom que le nom de Jésus. Ce n'est pas en étant de telle ou telle religion. Ce n'est pas en étant de telle confession que tu seras sauvé, mais seulement au travers de Jésus, en l'acceptant comme seul Dieu et Sauveur. La Bible, une histoire de religion? Non. C'est une invitation à une relation. C'est juste une invitation à une relation avec Dieu qui se trouve seulement en Jésus-Christ. Si tu veux en savoir plus sur Jésus, lis la Bible. Lis la Bible et tu vas en savoir plus sur Jésus. Alors on va fermer nos yeux, on va incliner nos têtes en signe de respect. Je crois qu'aujourd'hui, Dieu tend la main à deux catégories de personnes. Et la première main tendue de Dieu, c'est pour toi peut-être qui connais Jésus depuis des années, mais tu t'es éloigné de lui petit à petit. Tu l'as servi pendant des années et des années, mais en oubliant de développer la relation avec lui. De développer la relation avec lui. Et aujourd'hui, tu as même tout arrêté. Pourquoi ? Parce que la religion a pris le devant sur la relation. Et aujourd'hui, tu te sens loin de lui. Et j'aimerais te dire que cette main tendue, c'est Dieu qui t'appelle à un retour
dans sa présence, un retour dans la lecture et l'étude de sa parole, un retour dans la recherche de son cœur. Bien sûr, Dieu aime quand tu le sers et quand tu le fais par amour pour lui, mais ce qu'il veut, ce qu'il désire par-dessus tout, c'est être en relation avec toi. C'est être en relation avec toi. Si tu te reconnais ce matin dans cette main tendue, alors lève ta main pour répondre à celle de Dieu qui est tendue. Tes mains se lèvent, vous pouvez les baisser, d'autres mains se lèvent. Dieu vous voit, Dieu vous voit. Ce n'est pas vers moi que vous tendez la main, c'est vers la main tendue de Dieu. Soyez réconciliés dans la relation. Une deuxième main tendue ce matin. Une deuxième main est tendue de la part de Dieu. Peut-être que tu t'es jamais engagé. Peut-être que tu as cherché la vérité à droite, à gauche, mais tu n'as jamais franchi le pas de vouloir être réconcilié avec Dieu. Pourquoi la Bible nous parle d'être réconcilié ? Parce qu'elle nous dit que tout homme, toute femme, quand nous naissons avec un statut de pécheur, c'est-à-dire que nous manquons le vrai but de notre existence en rejetant Dieu. Et Dieu souhaite aujourd'hui, au travers de cette main tendue, que tu sois réconcilié avec lui. Alors si c'est ton désir d'être réconcilié avec lui, alors lève ta main. Lève ta main. Amen. Tes mains se lèvent. Tes mains se lèvent en réponse à cette deuxième main tendue. Alléluia. Je vais prier pour chacun de vous. Merci Seigneur pour ta parole pour aujourd'hui. Merci pour ton amour qui ne cesse jamais, qui ne faiblit jamais. Merci pour cet amour passionné pour chacun, chacune, qui que nous soyons, peu importe l'âge que nous avons. Merci pour cet amour passionné. Merci pour ces mains tendues, Seigneur. Merci pour ces deux mains tendues et merci pour ceux qui ont répondu. Je te prie pour celles et ceux, ce matin, qui se sont éloignés petit à petit, sans méchanceté, sans rejeter, mais qui se sont fait avoir par la religion alors que tu voulais une relation. Tu vois leur désir ce matin de revenir dans une relation. Je te prie dans les jours qui viennent de les conduire dans la lecture de ta parole, de venir leur parler, de venir Saint-Esprit leur donner des révélations et que tu puisses à nouveau souffler sur l'amour que tu as mis en eux. Je te prie maintenant pour celles et ceux qui ont répondu, qui ont dit oui à être réconciliés avec toi parce qu'ils n'ont jamais franchi le pas. Je te prie, Saint-Esprit, pareil dans les jours qui viennent, de les garder, de les entourer de tes bras, de les attirer vers la lecture de ta parole et qu'ils puissent te découvrir, toi, Jésus, le seul chemin pour aller vers le cœur de Dieu le Père. Qu'ils puissent te trouver, te découvrir et que tu sois leur sauveur. Au nom puissant de Jésus. Est-ce que ensemble, toute l'Église, on peut déclarer avec ce chant, moi j'ai décidé de suivre Jésus. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Moi j'ai décidé de suivre Jésus jusqu'à la fin, Est-ce qu'on peut se lever ensemble et déclarer au fort? Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Moi j'ai décidé de suivre Jésus jusqu'à la fin,
jusqu'à la fin, jusqu'à la fin, jusqu'à la fin, jusqu'à la fin, jusqu'à la fin, jusqu'à la fin. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Sois béni Jésus. Merci pour ton amour. Merci pour ton amour envers nous. Alléluia. 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 Ces moments vont prendre fin. Mais si certaines personnes n'ont peut-être pas osé lever la main, pour répondre à ces deux appels, ou si même vous avez répondu que vous avez besoin d'une prière un peu plus personnelle, alors juste pendant 5 minutes, le temps que tout le monde descende dans le hall d'accueil, on va se tenir là avec Pasteur Jérémy, moi-même, et puis quelques membres de l'équipe d'intercession. Approchez-vous sur le devant, et puis on prendra le temps de prier. Sinon, je vous souhaite à tous un très bon dimanche, et puis on se retrouve la semaine prochaine. Bonne semaine, soyez bénis.